commencer à monter en prière. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire à Dieu de te parler ce matin. Dis-lui que je ne sors pas tel que je suis venu. Que je ne sors pas tel que je suis venu en Seigneur. Que je ne sors pas avec le charge. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimé, que le Seigneur te donne du repos ce matin. Que l'Éternel te visite ce matin. Que l'Éternel te visite ce matin. Que l'Éternel te localise. Commence à parler à Dieu qu'il te localise ce matin. Commence à lui parler, élève ta voix. Seigneur, localise-nous ce matin. Localise nos maisons. Localise nos business. Localise-nous, Seigneur. Nous sommes venus à toi avec nos charges. Nous sommes venus vers toi, Père éternel, Dieu de gloire, avec tout ce qui nous persécute. Nous sommes venus te déposer à tes pieds, Père éternel, Dieu. Nous sommes venus vers toi. Nous accourons vers toi, la source intarissable. La source intarissable de tout amour. La source intarissable de toute intelligence. Seigneur, dans notre manque d'intelligence, nous accourons vers toi, Père éternel Dieu. Je veux une autre dimension. Pour que tu nous remplisses encore. Nous venons nous rechercher encore devant ta sainte présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme un téléphone nous brancher à toi, pour que nous puissions nous rechercher encore. Bien-aimé, désire cet rechargement. Désire cet rechargement. La dimension du toucher. Que l'Éternel te localise et te recharge. La dimension de gloire. Que tu sois encore beaucoup plus fort qu'avant. La dimension du toucher. Que tu sois encore beaucoup plus puissant qu'avant. La dimension du toucher. Que tu sois encore beaucoup plus puissant. Parce qu'il n'y a que le puissant qui résiste. Il n'y a que le puissant qui perce. Il n'y a que les puissants qui font de l'avant. Il n'y a que les puissants qui décident. Je la veux. Rends-nous puissants ce matin. Recharge-nous, Seigneur. Recharge-nous, Seigneur. Je la veux. Recharge-nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter. Laisse que le ciel s'ouvre encore. Laisse que ton esprit descende ici. Laisse que ta grâce coule encore davantage dans l'église. Laisse que ta présence s'impose dans l'église. Que la parole qui sera annoncée, que cette parole ne vienne pas de moi, mais que cette parole descende droit de toi, Père éternel. Que je ne sois qu'un simple instrument. Tu as choisi ce matin pour communiquer ta pensée. Tendre Père, tout ce qui est de voyage de pensée, tout ce qui est l'ennemi, nous le rendons nul et sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ. Toi seul règne en ces lieux. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort les noms de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les noms de Jésus? Tu peux acclamer les noms de Jésus. Nous sommes venus acclamer Dieu. Les morts n'ont pas l'occasion d'acclamer Dieu. Ceux qui sont malades à l'hôpital n'ont pas l'occasion d'acclamer Dieu. Ceux qui sont dans les salles de réanimation n'ont pas cette occasion d'acclamer Dieu. Oui. Ceux qui ont connu des accidents hier ne peuvent pas acclamer Dieu. Il n'y a que ceux dont Dieu a voulu. Oui. Il y a que ceux dont a donné la vie ce matin. Qui ont l'occasion d'acclamer Dieu. Acclame bien Dieu. Acclame royalement Dieu. Alléluia. Amen. Il est merveilleux.
Sans plus tarder, nous allons prendre le texte. Colossiens chapitre 1er, verset 25. Colossiens chapitre 1er, verset 25 jusqu'au verset 27. Colossiens chapitre 1er, verset 25 jusqu'au... Colossiens chapitre 1er, 25 jusqu'au 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais relevé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement Dieu et puis je vous salue au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux saluer le voisin qui est à côté en lui donnant un sourire? Le sourire est gratuit. Oui, nous sommes déjà des frères et sœurs en Christ. Nous sommes une famille et Dieu nous a donné cette grâce. Amen, amen. Ma première famille, c'est vous. Amen, amen. Pendant que j'étais encore à l'UPEN, mes parents pouvaient intervenir à mes situations avant que ma famille biologique arrive. Amen, Église. Même quand je suis là-bas, là où je suis, il y a des interventions qui me suivent jusqu'à là-bas. Avant même que ma famille qui est très proche de moi n'intervienne. Amen, Église. Alors considérons-nous comme une famille. Alléluia. Vraiment, que Dieu soit loué. Je remercie Papa qui me donne encore l'occasion ce matin de me tenir devant vous. Je les bénis. Je bénis les serviteurs de Dieu. Je bénis vous qui êtes venus en sa présence. Et Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer très fort les noms? Il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui te parler. J'aimerais aujourd'hui parler d'un thème qu'on a parlé toute la semaine. L'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. L'espérance de la gloire. La Bible parle d'un mystère. Le mystère caché de tout temps. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Un mystère caché de tout temps. De tout âge. Donc, Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Donc ce mystère était resté caché. Amen, amen. Amen. Quelque part, Paul est en train de dire que c'est tel que j'ai été fait ministre. Selon la charge qui m'a été donnée auprès de vous. Qui m'a été donné auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a rendu Paul ministre? Qu'est-ce qui a fait de lui un ministre? Amen, Église. Amen. Ce qui a fait Paul ministre, c'est l'espérance de l'évangile. Amen. Amen, amen. Amen. Donc,
Par là, je comprends que l'évangile dont Paul est en train de parler et l'évangile dont je suis en train de te parler ce matin, l'évangile que les serviteurs parlent chaque fois, c'est une espérance. En fait. Amen, amen. C'est quelque chose que tu ne vois pas. Amen, amen. Mais tu es en train de croire. Quelque chose qui va se réaliser dans le temps futur, auquel on est en train de te parler aujourd'hui, et tu crois. Amen, amen. Voilà pourquoi quelque part la Bible dit que l'évangile de Christ, c'est comme la folie pour les gens du dehors. Amen, amen. Mais toi qui as compris, à qui Dieu a révélé, tu as compris que dans l'évangile, il y a de l'espérance. Il y a quelque chose de très important qu'il faut espérer. Même si aujourd'hui je ne vois pas, même si aujourd'hui je ne touche pas, même si aujourd'hui je n'entends pas, amen, amen. Demain je verrai. Amen, Église. C'est ça l'espérance de l'évangile dont Paul parle. C'est cette espérance de l'évangile qui a fait de nous des serviteurs, qui a fait de Paul serviteurs, qui a fait de toi enfant de Dieu, qui va faire de toi serviteur demain. Amen, Église. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Paul est en train de parler d'un mystère. Un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Révélé maintenant à ses saints. Amen, Église. Amen. Un mystère caché de tout temps, de tout âge, mais révélé aujourd'hui. Révélé maintenant aujourd'hui par à ses saints. Ces saints, c'est qui? Le véritable saint que Paul est en train de parler ici, c'est toi et moi. Amen, amen. Il y avait un mystère qui était caché, mais qui est aujourd'hui révélé en nous. Amen, amen. Pendant que j'étais en train de méditer sur ces thèmes, quand je suis arrivé sur ces versets, je me suis posé une telle question. Donc notre patriarche Abraham, avec tous les exploits qu'il a fait, nous les considérons comme les pères de la foi. Amen, Église. Amen. Mais ce mystère lui a été caché. Amen, Église. Amen. Ce mystère lui a été caché. Il n'a pas pris connaissance de ça. Nous arrivons vers Moïse. Moïse avec tous ses exploits. Amen, Église. Amen. Moïse n'a pas connu ce mystère. Amen, amen. Amen. Mais je voudrais par ici que nous puissions réaliser la valeur que nous avons. Amen, amen. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu. J'aimerais que nous puissions réaliser aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire quand tu vas sortir de ce livre, que tu aies une autre compréhension de la manière dont Dieu te voit. Amen, amen. Amen. Le grand Élie, il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Il a séparé les journées en deux. Il montait sur les chevaux au vu de Élisée. Amen. Amen. Mais à Élie, même à Élie, ce mystère a été caché. J'aimerais que nous puissions réaliser aujourd'hui combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, c'est quoi ce mystère? La Bible dit que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Amen, Église. Amen. Et le mystère caché. Donc,
Paul est en train de parler ici. C'est Christ. Amen, amen. Amen. C'est là où il dit l'espérance de la gloire. Donc Christ en moi. Amen, Église. Amen. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les noms? On peut acclamer pour cet amour. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en toi. Amen, amen. L'espérance de la gloire. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, parce que Christ n'était pas encore venu, il n'y avait pas de l'espérance. Amen, amen. Mais aujourd'hui, parce que Christ est déjà venu, Christ n'est pas non seulement venu, mais il est venu pour rester en nous. Amen, Église. Donc, dès que tu es là, quand tu te promènes, quand tu es à la maison, quand tu es au travail, dis-toi que Christ est en moi. Tu as la capacité de réaliser ce que Abraham n'a pas pu réaliser. Tu as la possibilité de réaliser ce que Moïse n'a pas pu réaliser. Tu as la possibilité de déclarer la chose à vie. Amen, Église. Tu as la capacité de déchirer les yeux en deux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te connais? Amen, Église. Amen. Est-ce que tu sais que Christ, lorsqu'il est venu, l'objectif n'était pas de venir mourir et puis partir. Mais l'objectif, c'était de venir et de vivre en nous. Amen, amen. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit quelque part que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu crois que Christ est en toi, amen, 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 tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vas parler aux situations et les situations vont changer. Rien ne peut résister contre toi parce que tu as cru, parce que Christ est en toi. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que tu dois savoir dans cette histoire, c'est que Dieu veut vraiment te parler aujourd'hui. C'est que tu n'es pas seul. Amen, Église. Amen. Quand tu te promènes là, tu n'es pas seul. Dans le parcours de ta vie, il y a quelqu'un qui pense qu'il est en train de souffrir. Je viens dire à quelqu'un qui est coincé par des situations. Tu es coincé par les chômages. Tu es coincé par les problèmes. Tu es coincé par la maladie. Tu es coincé par des situations que tu ne sais plus expliquer aux gens. Amen, Église. Amen. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Tu as Christ en toi. Alors parce que tu as Christ en toi, l'espérance de Amen, amen. L'espérance de la gloire. Amen, Église. Amen. Parce que tu as Christ en toi, tu dois marcher avec assurance. Tu dois te dire, j'ai Christ en moi. Or, Christ, c'est qui c'est Christ en question? C'est le Christ dont la parole de Dieu dit. Dans le même livre de Colossiens, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le premier-né de toute la création. La Bible dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre,
les invisibles et les invisibles, les visibles et les invisibles. Donc les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen, Église. Amen. Donc, même quel que soit le décideur de ces pays, amen, amen. Il est possible que dans les instances de décision, qu'on parle de toi. Parce que le trône appartient à Christ qui est en toi. Il y a une personne qui a compris ce que je dis. Amen, Église. Il est possible que dans les instances de décision, quand on cherche à choisir le champ, qu'on parle de toi. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Parce que les autorités, ceux qui se disent autorités, dans les entreprises, dans le pays, dans le monde, amen, 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 sont soumis à l'autorité de Christ. Amen, Église. Amen. Alors la deuxième des choses que j'aimerais que tu saches aujourd'hui, c'est que ne fonde pas ta foi en une personne. Amen, Église. Ne fonde pas ta foi à une personne. Ne fonde pas non plus ta foi en toi. Pourquoi je dis ça? Parce que en nous, il y a beaucoup de faiblesses. Il y a par moments, tu te lèves le matin, tu te dis, oh, je ne peux pas. Je suis affaibli. Ne crois pas en toi. Crois plutôt en Christ qui est en toi. Car toute autorité lui a été donnée. À la croix, toute autorité lui a été donnée. Amen, amen. Amen. La Bible dit que tout genou fléchit. Le nom puissant de Jésus, tout genou fléchit. Donc les genoux de la maladie fléchissent. Est-ce que tu es là? Les genoux de la maladie fléchissent au nom de Jésus. Les genoux des situations compliquées fléchissent au nom de Jésus. Amen. Même un problème qui a pris des années. Amen, amen. Amen. Christ n'a pas besoin de voir, ça a pris beaucoup de temps. Lorsqu'il arrive devant le tombe d'Azar, tout le monde disait que c'était impossible. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il sent déjà. Ce n'est plus possible. Il fallait que tu viennes pendant qu'il était malade. Il fallait que tu viennes pendant qu'il était souffrant. Mais maintenant qu'on l'a déjà enterré, il sent déjà. Alléluia. Amen. Jésus-Christ répandu. Si tu crois, amen, amen, crois seulement et tu verras. Jésus, lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait beaucoup de mouvements. Il n'a pas fait beaucoup de démonstrations. Il a juste parlé. Amen, amen. Mais je me suis posé la question. C'est qui cet homme à qui obéissent même la mort? C'est qui cet homme à qui obéissent même les situations qui a pris des années? C'est qui cet homme qui obéit, à qui obéit? Amen. Amen. Je vois un fou qui donne naissance à un enfant normal. Amen, amen. C'est incompréhensible. Quelqu'un qui est sourd, mais qui donne naissance à un enfant qui parle. Amen, amen. Amen. Bien aimé, je te parle d'un Christ qui est capable de tout. Qui est capable de résoudre des problèmes que les médecins ont déclarés impossibles. Amen, Église. Christ vient résoudre des problèmes. Ok, le médecin, s'il faut vraiment bien voir, on dira que c'est vraiment déjà impossible. La personne doit normalement mourir. Quand on m'a appelé pour mes... Bon, j'étais en train de parler avec frère Félix. Il m'a parlé de la situation de notre frère Abi. Quand il m'a expliqué la situation, j'ai essayé d'aborder avec le médecin de notre hôpital. Le médecin me dit que c'est un cas très grave. Auquel si ça n'a pas été bien fait, si ça n'a pas été bien géré, la personne pouvait partir.
Et ce sont des cas qui normalement doivent être opérés dans des grands hôpitaux où il y a tous les matériels, toutes les conditions sont réunies. Mais notre Dieu a été capable de réaliser cette opération dans des conditions qui selon le médecin, n'étaient pas bonnes. Amen, amen. C'est ce Christ-là dont je suis venu te parler. C'est ce Dieu-là capable que je suis venu te parler ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Veut dire que Christ en nous, c'est cette chose qui nous donne la capacité. Mais quand tu vas sortir d'ici, aucune situation ne te terrasse, aucune situation ne te dépasse. Dis à cette situation, j'ai Christ en moi, donc il n'y a rien de mal ne va m'arriver. Amen, amen. Quand tu sors le matin avant d'aller au boulot, répète en toi-même, et aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera ma maison, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera ma maison. C'est-à-dire aucun malheur ne m'arrivera, c'est-à-dire quand je suis en train de partir, je vais traverser des routes, il y a des motos, il y a des véhicules, il y a des accidents qui sont prévus dans le monde terrestre, mais aucun malheur ne m'arrivera parce que j'ai Christ en moi. Amen, Église. Parce que j'ai Christ en moi. Et aucun fléau n'approchera ma maison. Ta maison, c'est quoi? Ce sont des enfants qui vont rester. Ce sont des histoires qui vont rester. Ce sont toute ta famille que tu es en train de laisser entre les mains de Dieu. Bien aimé, nous sommes réveillés un jour au travail. Un ami était au travail, on vient vite là lui apprendre. Cher frère, ta maison a piffé. Amen, amen. Ta maison a piffé. Nous allons vite pour voir ce qui s'est passé. Nous sommes ravis que l'électricité a fait un coup de circuit. Amen, Église. Amen. Et il a récupéré rien. Même l'aiguille. Tout était privé. Amen, amen. Mais parce que nous avons Christ en nous. Amen, Église. Aucun malheur n'approchera notre maison. Aucun fléau n'approchera ta maison. Amen, amen. Parce que tu as Christ en toi. Alléluia. Amen. Mais il y a trois choses que j'aimerais te parler ce matin pour finir. Et ces trois choses, c'est ce qui affaiblit. C'est ce qui influence négativement notre bien-être dans cette atmosphère de Christ en nous. Dans cette dynamique de Christ en nous. Amen, Église. Amen. C'est ces trois choses sont les trois portes qui peuvent influencer négativement notre façon de voir Dieu. Amen, Église. Amen, amen. Amen. Alors la première des choses que j'aimerais te parler ce matin, c'est nos yeux. Amen, Église. Amen. Quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, quand tu marches, quand tu es en route, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu aimes bien voir? Amen, Église. Quand tu regardes tes situations difficiles, amen, amen. Ça dit que les yeux sont la plus grande porte de l'âme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les yeux sont la plus grande porte de l'âme. C'est-à-dire que tout ce que tu vois peut influencer positivement ou négativement ton intérieur. Peut influencer positivement ou négativement ta réussite. Amen, amen. Ça peut influencer
influencer positivement ou négativement ton développement, ta percée. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que nous avons adopté une attitude. Tout ce qui se passe, nous sommes dans l'obligation de la revoir. Non. Il y a des choses que tu ne dois pas voir pour préserver Christ qui est en toi, pour préserver la puissance. Amen, Église. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Il y a des choses que tu dois te préserver de voir. Il y a des choses que tu dois te préserver de voir même dans ton téléphone là. Même sur Internet. Il y a des choses que tu dois t'empêcher de voir. Parce que ça dérange Christ qui est en toi. Amen, Église. Amen. Ça dérange la puissance que Dieu a placée en toi. Alléluia. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais parce que Christ est en toi, il y a des choses que tu dois t'empêcher de voir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et des contenus de TikTok restent des contenus qui t'enlèvent de la présence de Dieu. Amen, amen. Parce que l'Internet ne nous propose que des choses que nous aimons voir. Amen, Église. Amen. Ça nous propose que des choses que tu aimes bien voir. Des choses que des chaînes auxquelles tu aimes t'abonner. Fais attention à tes yeux. Tu portes Christ en toi. Tu ne peux pas tout voir au risque de perdre la puissance qui est en toi. Alléluia. Amen. Sous d'autres angles, je peux dire que comment tes yeux voient tes situations. Amen, Église. Comment tes yeux voient tes situations. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, pendant 40 jours, Saoul et les enfants d'Israël étaient en train de voir Goliath, un géant, un homme de guerre. Il a combattu depuis son jeune âge. Amen, amen. Un homme qui était vraiment impossible d'affronter. Mais lorsque David arrive sur le champ de bataille, lui, il était en train de regarder Goliath. Lui, David le voit comme un incirconcis. Amen, amen. Comment tu vois tes problèmes? Est-ce que tes problèmes là qui ont pris des années, est-ce que tu vois ça comme si ça devient impossible aujourd'hui? Amen, amen. Je veux que tu changes ta façon de voir. Que tu changes ta façon de voir les obstacles. David, lorsqu'il voit Goliath, Goliath était au fait un obstacle. Mais David voyait Goliath comme une opportunité de gloire. David voyait Goliath comme une opportunité pour se glorifier. Pour qu'on puisse chanter la gloire de Dieu. Les problèmes qui te tourmentent là, c'est une opportunité au fait pour que Christ soit glorifié. Pour que Christ qui vit en toi soit glorifié. Pour que Christ soit magnifié. Pour que les gens disent, oh, cette situation qui a pris des années, que Christ aujourd'hui ça a trouvé une solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais rien n'est impossible à Christ. Je le dis tout le temps et je le répète. Rien n'est impossible. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, et les problèmes ne t'enlèvent pas
dans la présence de Dieu. makambo elongola yo te kimisa yo Même si tu échoues dans une situation, atako salaki likambo moko esimbi te, même si dans ton parcours il y a quelque part où ça trébuche, ça ne marche atako pas, na nzela na ozali kokende me, même si aujourd'hui tu n'as pas encore d'un travail, atako lelo ozwi mosala même si te, le travail que tu as, tu n'aimes pas ça, atako mosala ozosala wana même si osekela tu na veux boye, plus, atako soko lingi ya ebele, amen, amen, Amen. bien-aimé Christ en toi, molingani Kristo rien n'est plus impossible. ate eloko moko te liso ekozanga kokokisamela yo. Amen, amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? okoki kobetela nkolo na maboko makasi. Amen, Église. Amen. La deuxième des choses, eloko ya mibale c'est les oreilles. eza matoi. Amen, amen. Bien-aimé, un porteur de Christ en lui molingani momemi Kristo kati na ye n'écoute pas tout le monde, ya yokaka moto nyonso te, ne donne pas ses oreilles à tout le monde. apesaka matoi nde na moto nyonso te. Amen, amen. Amen. Parce que l'église, po ete eklesia c'est l'épouse de Christ. ezali nde mwasi na Kristo, Or, l'épouse, nzoka nde mwasi qui est la femme, oyo azali mwasi, sa faiblesse, sa plus grande faiblesse. botawu na ye ya makasi. Amen, église. Amen. C'est l'oreille. ezali litoi. Donc, la plus grande faiblesse d'une femme, botawu ya makasi na c'est mwasi son oreille. eza litoi. Lorsqu'il entend, il entend, il entend, il entend. soki ayoki obandeli koyoka akosuka na kondima. Amen, église. Amen. Amen, épouse. Tu es l'épouse de Christ. Ta plus grande faiblesse, botawu na oyo ya makasi. alléluia. Amen. oyoki osuki na lelo batuni ntango nyonso koyoka Tu finiras par tomber. okosuka na kokweya. Même si tu es dans un mariage, ata koza na une kati na femme libala, à qui on parle, qui donne son oreille à un autre mari de mwasi oyo l'extérieur. aza na libala soki azoyokaka mobali oyo aza avandaka na lopango ya ngambu Amen, amen. salaka ngende, Tu finiras par tomber. okosuka na kokweya, Tu finiras par céder. okosuka na kotika. Amen, amen. Amen. Amen, épouse. Amen. Mwasi Nous sommes l'épouse de Christ. tozali mpasi na Nous ne devons pas donner notre oreille esenge na biso te topesa matoi na à biso n'importe quelle prédication. na mateya nyonso. Amen, église. Amen. Nous ne devons pas donner notre oreille tokoki kopesa litoi na biso à te n'importe quel enseignement. na malakisi ya nyonso te. Amen, église. Amen. Échec. Les oreilles. litoi Qu'est-ce que tu entends tous les jours? yo oyokaka nini motuna Est-ce que ce que tu entends tous les jours oyo oyokaka mikolo nyonso wana préserve Christ qui est en toi? yango ebatelaka Kristo kati na yo, Préserve la puissance qui est en toi. yango ebatelaka nguya eza kati na yo. Qu'est-ce qu'on te dit chaque jour? nini bayebisaka mikolo nyonso. Amen, amen. Amen. Nous en anglais on dit, biso na monoko na baanglais kilobaka. Amen, église. Amen. On dit, Lobaka. don't forget to hang out with happy people. Okay. Amen, amen. Amen. Because happiness is contagious. Amen, église. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tes Okolo voix? bete na zama maboko. Nayobi parce que on a interprété lobi. Lobi kilte eza toko interpréter lobi. Je sais que il y a des anglophones ici. Nayebi ezali na bato na anglophone awa. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Yango lingi koloba nini? N'oublie pas Kobosanaka te de fréquenter les personnes heureuses. ya kokutana na bato bazali na esengo, kozalaka na bato ya esengo. Amen, église. Amen. Parce que Po ete le bonheur bolamu est contagieux. yango bapesaka yango. Est-ce que tu peux acclamer tes mains? Lorsque tu fréquentes les gens heureux, Ntango oyo ozali kofanda na bato bazali na lorsque tu esengo. fréquentes les bonnes personnes, Ntango oyo ozali kofanda na bato ya malamu. lorsque tu fréquentes des personnes qui sont instruites, Ntango oyo ofandi na bato batanga. bien aimé, laisse-moi te rassurer Moninga mitika na pesa wilikia. que ton oreille ne va pas écouter de mauvaises choses. Litoi na yo koyoka makambo mabe. Lorsque tu fréquentes des personnes qui ont combattu, Ntango oyo ofandi na bato babunda. des personnes qui ont parcouru, Bato baleka penza ils banzela. vont te dire courage, Bakoyebisa ozwa wilikia. avance, Koba. ça va aller.
Ça va marcher. Mais quelqu'un qui n'a pas parcouru, quelqu'un qui n'a aucun témoignage, mais il va te décourager. Amen, amen. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. C'est n'importe qui là va te décourager. Il va te dire, moi j'ai prié. J'étais là comme serviteur. J'étais là comme intercesseur. J'étais à la chorale. Ça n'a pas marché. Rien ne s'est passé. Amen, amen. Amen, amen. Même si tu as une seule robe, même si tu as une seule babouche, tu as Christ en toi. Christ qui est en toi est plus que le babouche. Christ qui est en toi est plus qu'une seule robe. Il peut t'amener dans une dimension où tu commences quand même à te poser des questions. Est-ce que c'est moi qui est dans ces bureaux? Est-ce que c'est moi qui fréquente des grandes personnes? Est-ce que c'est moi qui a fini les études? Mais c'est Christ qui est en toi, vaut plus que tout. Voilà pourquoi on a chanté Aleki Olo na valeur. Amen, église. Aleki Olo na valeur. Bien aimé, dépendamment de ta volonté, dépendamment de ta détermination, dépendamment de ta vision. Amen, église. Si tu as une vision, tu as des objectifs. Amen, amen. Tu es déterminé. Tu as la volonté de réussir. Amen, amen. Tu dois avec cette volonté de réussir, avec cette détermination, plus Christ en moi, je finirai par aller de l'avant. Je finirai par résoudre ces problèmes. Je finirai par trouver ce que je veux. Je finirai par finir mes études. Amen, église. Je viens de parler d'un Christ qui ne faillit jamais. Dans n'importe quelle situation, il ne faillit jamais. Alléluia. La dernière chose, pour que je finisse mon message, c'est ta bouche. Surtout Wanda. Amen, église. Amen. Ta bouche. On nous apprend souvent que le silence est une force. Amen, amen. Le silence perturbe le cœur. Amen, église. Ton silence là va perturber les mon cœur. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui se moquent de ta vie. Oh, il n'a pas mangé aujourd'hui. Oh, il n'a pas un bon boulot. Oh, il n'a pas étudié. Oh, il n'a qu'un seul habit. Amen, amen. Ton silence va les perturber. Ils vont se dire, mais est-ce qu'il entend ou il n'entend pas? Parce que pour ce que nous disons, il est toujours silencieux. Il reste serein. Mais reste serein. Ne réponds pas aux moqueries. Préserve ta bouche. Amen, église. Amen. Préserve ta bouche. Parce que tu as quelque chose de très important. Dis-toi Christ en moi. Même si on dit quoi, on peut dire sur moi. Parce que moi je sais, c'est que Christ en moi, l'espérance et la gloire. Même si je ne vois pas la gloire, même si aujourd'hui ça n'a pas marché, je finirai par. Amen, église. Qui pouvait s'imaginer que nous, quand je dis nous, je parle frère Espérant. On pouvait finir les études. Qui pouvait imaginer? Bon, ça c'est une histoire qui est
vraiment très facile. Qui pouvait imaginer que frère Gédéon qui est là pouvait finir ses études? Amen, amen. C'est un témoignage vivant. Amen, amen. Pas un budget. Pas un budget. C'est fait. Amen, église. Amen. Il venait à l'intercession malgré les difficultés. Il venait au culte. Il servait Dieu avec des difficultés. Amen, église. Amen. Mais qu'est-ce qu'il se disait dans toutes ces difficultés? Christ à moi, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, il peut dire que Christ à moi, l'espérance de la gloire. Il peut témoigner Dieu. Il peut te dire que ce Dieu-là est capable. Tu as Dieu en toi, bien-aimé. Ne réponds pas aux moqueries. Ne dis pas de n'importe quoi. N'arrive pas partout et commencer à calomnier. Amen, amen. Non seulement ne réponds pas aux moqueries, mais aussi préserve-toi des calomnies. Amen, amen. Amen. En termes clairs. Amen, amen. Tu as Christ en toi, tu es porteur de quelque chose de très important. Un mystère caché. Un mystère que tu as caché à Abraham. Un mystère que tu as caché à David. Un mystère que tu as caché à Moïse. Un mystère que tu as caché à Élie. Un mystère que tu as caché à tous ces grands. Mais il l'a révélé à toi. Amen, amen. Qui es-tu? Amen, amen. Qui es-tu, enfant de Dieu? Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui suis-je en fait? Amen, église. Amen. Qui suis-je? Dis-toi que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis un grand aux yeux de Dieu. J'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Amen, amen. Amen. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Parce que Christ est en toi, ça te donne un quitus. Un quitus. Ndingisa. Amen, amen. Amen. Christ en toi, ça te donne l'autorisation. Ça te donne des permissions. Amen, amen. Ça te donne l'ordre. L'ordre de mission. Amen, amen. De parler à n'importe quelle situation. Mais qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pris du temps dans ta vie et que ça ne te réalise pas? Amen, église. Amen. Qu'est-ce qui t'a dérangé pendant des années? Quelle maladie? C'est quoi le nom de cette maladie? Amen, église. Amen. Parce que Christ est en nous. Nous allons nous mettre debout ce matin et nous allons parler aux situations. Tu vas parler à cette situation. Tu vas parler à cette situation qui te tombe. Tu vas parler parce que tu as l'écriture ce matin. Parce que tu as l'autorisation ce matin. Tu as l'ordre de mission. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, au travers de la bouche, Élisée a parlé aux eaux des Jourdain. Lorsqu'il se sépare avec Élie, il arrive sur les eaux des Jourdain. Amen, église. Amen. Il parle au Jourdain. Je viens à toi au nom du Dieu d'Élie. Je viens devant toi au nom du Dieu d'Élie. Et lorsqu'il a frappé le manteau,
Les eaux des Jourdain se sont séparées en deux. Et il a traversé. Bien-aimé, ce matin tu vas venir devant cette situation au nom de qui? Amen, amen. Amen. Ce matin tu viens devant cette situation au nom de qui? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu? Quel message que l'homme de Dieu nous a donné ce matin? Quel message que Dieu nous a donné ce matin? Bien aimé, parfois tu n'as pas compris ce message qui t'a été donné ce matin. En réalité, nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu en nous. Alléluia. La gloire qui a été cachée pendant plusieurs années, la gloire que Moïse a voulu voir sur la montagne. Je déclare que Exode chapitre 33, le verset 18 hier, Exode 33, 18 il a dit que fais-moi voir ta gloire. Moïse a pleuré devant Dieu. Moïse a prié devant Dieu. Oui, j'ai vu la mer rouge se séparer. J'ai vu comment tu exerçais ta main puissante en Égypte. Mais la meilleure des choses, c'est que je désire. Fais-moi voir ta gloire. Bien, mais Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. Mais nous sommes des porteurs de cette gloire-là. Parce qu'en réalité, la gloire de Dieu, c'est sa face. Dieu a dit à Moïse, lorsque je vais passer, tu vas voir les dos. Parce que tu ne peux pas voir ma face. Parce que la gloire de Dieu, c'est la face. Oh bien, mais Jésus-Christ est l'image visible d'un Dieu invisible. La face de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la face de Dieu. Maintenant, nous portons Jésus à nous. C'est que nous portons la gloire de Dieu à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une maman ce matin? Quel que soit des souffrances, quel que soit des problèmes, tu portes la gloire de Dieu à toi. Même si la maladie est là, nous portons la gloire de Dieu à nous. Bien, mais tu vas monter avec la prière. Quelle que soit les situations, Paul a dit que ce qui était caché, maintenant ce que la Bible dit, ce n'est pas que nous pouvons seulement la garder en nous, mais c'est pour que même les païens voient la gloire de Dieu. Comment est-ce que les païens n'arrivent pas à voir cette gloire? Ce n'est pas seulement pour toi. Les païens doivent voir la gloire de Dieu qui est en toi. Tu vas prier Dieu. Tu vas monter avec moi de la prière. Il est temps que même les païens reconnaissent que nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Là où tu travailles, il est temps que les gens savent que nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Dans les quartiers où tu vis, que les gens savent que tu es une porteuse de la gloire de Dieu. Dans nos familles, que les gens savent qu'il y a un peuple que Dieu a réservé qui apporte la gloire de Dieu. Et Christ a l'expérience de la gloire. Tu es Christ en toi. C'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la fécondité. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la réussite. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la victoire. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est l'excellence. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la solution.
au-delà ce matin. Quelle gloire que tu as perdu dans ta vie. Quelle gloire que tu as perdu. Tu as dit que c'est fini. Comme j'ai perdu cette personne, c'est fini. Comme j'ai perdu ce travail, c'est fini. Je te dis ce matin, et quelqu'un montre la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu a la capacité de recommencer une nouvelle vie dans ta vie, de recommencer une nouvelle situation, de recommencer une nouvelle histoire, de recommencer une nouvelle page. Tu vas prier et que le Dieu de la cabote, et que le Dieu de la gloire puisse commencer une nouvelle chose dans ta vie. Est-ce que tu peux monter dans la prière? La gloire a été évanouie ce matin. Et que Dieu puisse faire en sorte que ta gloire trouve encore élever un nouveau départ. Et que ce que tu avais perdu, il est écrit, je vous remplacerai. C'est que les sauterelles, les gazines ont dévoré. Mais la gloire qui a été perdue, il y a un Dieu. David a dit qu'il restaure mon âme. Si Dieu a la capacité de restaurer l'âme, à combien la gloire que tu avais perdue? Est-ce que au bon matin dans le sambo? Est-ce que au bon de l'ensemble? Oh, et que d'ailleurs zonga, gloire ouais que d'ailleurs zonga, et c'est moi aussi là qui zonga, qui veut aussi là qui zonga. Il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui sais que ce peuple. Ça se passe maintenant. Car que ta gloire revienne encore. Ici maintenant. Est-ce que tu peux prier Dieu? La gloire perdue dans ton foyer. La gloire perdue dans ton mariage. Ça se passe maintenant. La gloire perdue dans ta santé. Ici maintenant. La gloire perdue dans ton boucher. La gloire perdue dans tes activités. Le Dieu de la restauration. 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 Et que le gloire revienne. Et que la 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 gloire revienne. Merci ton Père. Et le avec le pianiste. Du soleil levant, soleil couchant d'Onaï. Toute l'église, nous allons faire une prière d'autorité. Alléluia. Ma manière de travailler, je n'aime pas exposer la vie des gens sur la chair. Et pendant que l'église va commencer à prier, je demanderai à maman Mireille et maman Florence de passer avec leur famille. Il y a une personne qui devait partir, mais ce maman s'est opposée à cela. Et le monde éternel sont en train de grincer dedans. Ils vont maintenant retourner dans leur famille. Maman, ils ont projeté de prendre une personne, mais vous êtes en train de s'opposer. Maman Florence et maman Mireille vont passer, on va prier pour leur famille. Maman Florence et maman Mireille, Sœur Sandra,
C'est ça. Vous allez passer aussi avec l'enfant. Et l'église tout entière, nous allons faire la prière. Bien-aimé, tu vas battre le main. Il ne faut pas perdre une personne de ta famille. L'esprit des morts. Tout ce qui est projeté dans le camp de l'ennemi. Et que ce matin,